Bonjour à tous, c'est Pamela, je suis ravie de vous revoir comme chaque lundi. Alors aujourd'hui on va parler de mon book haul, d'un court book haul, mais avant toute chose je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la note de notification et ensuite vous diriger vers toutes pour ne manquer aucune de mes vidéos, à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, et à aussi découvrir mon blog jesuispatience.com. C'est parti. Alors le premier livre dont je vais vous parler s'appelle La bénédiction de l'humilité. Donc c'est un livre qui a été écrit par un auteur et conférencier chrétien qui s'appelle Jerry Bridges, qui a vécu de 1929 à 2016. Donc le regretté Jerry Bridges en fait a commencé sa vie en s'engageant dans l'armée américaine et ensuite il a une carrière en fait dans l'écriture et dans tout ce qui était conférences chrétiennes. Et il a vendu plus de 3,5 millions d'exemplaires de livres dans le monde. Pourquoi je me suis intéressée à ce livre? Parce que déjà la dernière de couverture m'a beaucoup parlé. La dernière de couverture vous explique tout simplement que souvent on sait admirer en fait l'humilité chez les autres, mais qu'on a du mal à se l'accaparer soi-même. Et on a du mal à accepter d'agir nous-mêmes dans l'humilité. Il dit même dans son livre qu'il est même possible d'admirer l'humilité chez quelqu'un sans avoir envie de l'être soi-même. Donc c'est un livre vraiment qui est très parlant, c'est un peu tout ce que j'aime. Je pense que l'humilité en fait c'est un travail intérieur qu'on doit faire chaque jour, que moi-même je dois faire chaque jour. Et donc dans ce sens-là, moi je me suis dit que ce livre-là allait vraiment m'aider. Pour moi ça c'est vraiment un défi de tous les jours. Et justement par la simplicité de certaines paroles que j'ai lues en fait quand j'ai premièrement eu connaissance de ce livre-là, je me suis retrouvée là-dedans parce que on a tous des faiblesses et moi je pense que c'était un livre qui pouvait vraiment m'enrichir par rapport à ce que je vis au quotidien, par rapport aux défis que j'ai au quotidien, et je pense aussi que ça pourrait être un livre qui pourrait vraiment beaucoup vous aider. Et justement dans ce livre-là, il prend pour exemple un extrait en fait de la Bible qui sont les béatitudes, dans lequel il explique que les béatitudes en fait c'est une expression divine de l'humilité que nous devons avoir nous les hommes et que Jésus a toujours eu en fait. Et donc à travers cela en fait il a donc repris en fait les béatitudes et il les a séparées en chapitres. Et donc c'est un livre de l'édition CLC France. Pour ceux qui ont déjà lu ce livre, je vous invite à vraiment me laisser un commentaire donc dans la barre de commentaires et me laisser vos impressions par rapport au livre, si vous avez aimé ou moins aimé. En tout cas je vous attends en commentaire. Donc le prochain livre dont je vais vous parler a été écrit par une personne qui est à la fois professeur et consultante qui s'appelle Dr. Sue Atkins. Et donc ses recherches s'appuient sur l'amélioration des problèmes de la vie dans notre société moderne. Et donc ce livre s'appelle Au-delà des blessures, pardonner. Ce professeur qui a écrit ce livre ne se repose pas que sur ses connaissances et bien sûr elle se repose aussi sur les connaissances ultimes qui sont la Bible et donc elle s'inspire aussi des béatitudes et de nombreux versets qui sont dans la Bible. Elle décrit le pardon comme un parapluie qui nous permet de pouvoir réagir aux offenses de manière normale, qui nous permet de ne pas retenir la rancœur et la rancune, comme quelque chose qui nous permet de pouvoir entreprendre une démarche de pardon, qui nous permet aussi de pouvoir récupérer notre pouvoir personnel, bref, pas mal de choses super intéressantes sur lesquelles on peut se pencher. Personnellement, j'ai voulu acheter ce livre tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, on passe par différentes étapes, on passe par différents stades, on passe par différentes épreuves qui sont de plus en plus grandes et qui vont à crescendo. Par rapport à ça, donc on a besoin d'avoir du recul sur nous-mêmes, d'avoir du recul sur notre situation. Et ce livre parle tout simplement du processus en fait dans le pardon. Vu qu'il y a différents niveaux de blessures, des plus ou moins grandes, forcément le processus de pardon va être plus ou moins long en fonction de ce que Dieu veut faire. Voilà. Si quelqu'un nous érafle le bras, ça sera une éraflure, ça va guérir au bout de quelques jours. Si on se prend un coup de couteau dans le dos, ça va prendre plus de temps pour guérir. Et justement, elle nous parle de tout ce processus-là, de tout ce temps-là que ça prend pour pardonner, et surtout de l'importance en fait de faire la démarche de pardonner. Elle explique tout simplement que c'est aussi quelque chose qui va participer à notre bien-être. Bref, c'est un livre qui reprend vraiment les valeurs de Dieu en posant des mots clairs sur une situation, tout en parlant de manière concrète de ce processus de pardon. Et je pensais que c'était vraiment un livre que je devais lire et en plus c'est écrit de manière très simple, très concrète, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà. Et c'est une édition empreinte. Donc le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui a été écrit par le président de Encounter Work. Il est aussi directeur de Prayer Storm et aussi président de Get School of the Art. C'est un auteur qui a écrit de nombreux livres. Cette personne-là s'appelle James W. Gold et le nom du livre s'appelle Le Voyant. Dans ce livre-là, on parle des prophètes, c'est-à-dire les personnes qui reçoivent des révélations de Dieu et de personne d'autre. Donc on soit très clair là-dessus.
Ce livre-là s'adresse aux personnes, par exemple, qui ont peut-être un appel de prophète et qui souhaitent mieux comprendre leur appel de prophète, avoir plus d'indications par rapport à ça. Donc ce livre, en fait, répond à de nombreuses questions comme comment se produise la révélation visionnaire, peut-on lui faire confiance? Quelle est sa place dans votre vie quotidienne et dans la vie de l'Église? Elle répond aussi à la question de savoir si toute personne peut devenir prophète ou si c'est simplement un don spirituel qui vous est attribué d'avance par Dieu. C'est vraiment un livre qui s'adresse aux personnes qui s'intéressent à tout ce qui est le monde spirituel, à tout ce qui est l'appel de Dieu, à tout ce qui est les dons spirituels. Ça peut aussi s'adresser aux personnes aussi qui sont curieuses de savoir, de connaître les 5 appels de Dieu et dont celui de prophète, celui qui parle de la part de Dieu et qui reçoit des révélations de la part de Dieu. En gros, dans ce livre, on parlait de la puissance prophétique, des visions, voilà, de ce qui se passe lorsque le ciel est ouvert. Donc vous allez avoir pas mal d'informations sur les différentes dimensions prophétiques, sur l'onction prophétique. Vous allez aussi avoir des informations sur tout ce qui est la capacité à juger avec sagesse, et notamment le discernement des esprits. On va vous expliquer aussi quelque part le langage des songes. Bref, il y a pas mal d'informations qui sont données dans ce livre, qui sont pour moi extrêmement intéressantes et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Je vous encourage à regarder ce livre aussi. Pour ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner votre impression. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez et ce qui vous a touché à travers ce livre. Donc voilà, mon book haul est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, ça a été un plaisir pour moi de pouvoir vous parler des différents livres que j'ai achetés. Je pense pouvoir vous faire une revue une fois que j'aurai terminé l'un des livres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à regarder aussi mes autres vidéos comme mon histoire, mes vidéos sur tout ce qui est application, sur tout ce qui est musique aussi, gospel. Je vous dis à lundi prochain, je vous embrasse.